Parlons d'un scénario qui semble improbable, presque digne d'un film de science-fiction, mais qui devient de plus en plus plausible à mesure que les tensions s'accumulent. La prochaine Grande Guerre mondiale pourrait-elle vraiment commencer en Amérique latine, une région souvent négligée dans les discussions géopolitiques mondiales? Regardez le Venezuela, un pays autrefois prospère, aujourd'hui marqué par une instabilité politique profonde, un effondrement économique sans précédent, et surtout, la détention des plus grandes réserves de pétrole du monde, ce qui attire toutes les convoitises. Ce pays est devenu le terrain d'un affrontement tendu entre les États-Unis, qui cherchent à préserver leur influence, et une alliance de leurs plus grands rivaux, la Russie, la Chine, l'Iran, qui voient là une occasion de défier l'ordre mondial établi. Ce n'est plus une simple crise locale, mais un véritable jeu géopolitique mondial où chaque décision prise à Caracas résonne jusqu'à Washington, Moscou, Pékin et Téhéran. Les États-Unis considèrent l'Amérique latine comme leur arrière-cour stratégique, un espace vital à défendre, tandis que Maduro, soutenu par Moscou, Pékin et Téhéran, résiste farouchement à toute ingérence extérieure, transformant le pays en symbole de la lutte contre l'hégémonie américaine. Argent, armes, conseillers militaires, la rivalité s'intensifie chaque jour, chaque action entraînant une réaction immédiate, créant un climat de tension permanente où la moindre erreur pourrait tout faire basculer. Imaginez une partie de Jenga, où chaque mouvement rapproche l'effondrement, où chaque décision politique ou militaire fragilise un peu plus l'équilibre déjà précaire de la région. Un conflit militaire au Venezuela ne serait ni propre ni rapide. Il risquerait de déborder sur les pays voisins, provoquant une crise humanitaire majeure et déstabilisant toute l'Amérique latine, avec des conséquences mondiales. Ce serait la première confrontation directe entre les États-Unis et leurs principaux adversaires, risquant de transformer une guerre par procuration en une guerre ouverte, avec des répercussions imprévisibles pour la sécurité internationale. L'idée d'une troisième guerre mondiale déclenchée par le Venezuela n'est plus de la fiction, mais une possibilité que les experts et les dirigeants du monde entier prennent désormais très au sérieux. Et c'est bien ce qui inquiète le monde entier. La peur que la prochaine étincelle d'un conflit global ne jaillisse là où on l'attend le moins, bouleversant à jamais l'équilibre de la planète. Pour comprendre l'obsession américaine pour le Venezuela, il faut remonter à 1823 et la doctrine Monroe. À l'origine, il s'agissait de protéger l'Amérique latine des puissances européennes, mais rapidement, c'est devenu un prétexte pour imposer la volonté de Washington dans la région. Coup d'État, dictateurs amis, intervention militaire. Les États-Unis ont façonné l'histoire du continent à leur image. Ce passé a laissé un profond ressentiment et complique toute coalition contre Maduro. Quand la Russie et la Chine s'installent à Caracas, c'est un défi direct à 2 siècles de domination américaine. La présence de bombardiers russes et de prêts chinois n'est pas qu'un symbole, c'est une remise en cause du rôle de superpuissance des États-Unis dans leur propre voisinage. Le Venezuela est devenu le point de rupture d'une lutte idéologique mondiale. Pendant que les États-Unis détournaient leur attention vers d'autres crises mondiales, une transformation silencieuse mais profonde s'opérait en Amérique latine, sous leurs yeux. La Russie, la Chine et l'Iran ont rapidement identifié une opportunité stratégique au Venezuela, un pays affaibli par la crise économique et politique, mais riche en ressources. Moscou n'a pas hésité à envoyer des conseillers militaires, des forces spéciales et même des bombardiers nucléaires Tu-160 sur le sol vénézuélien, envoyant un message clair à Washington. Toute intervention américaine aurait des conséquences graves et imprévisibles. Pour la Russie, il s'agit d'une revanche symbolique contre l'OTAN, une façon de dire « Tu viens dans mon jardin, j'irai dans le tien ». C'est une riposte directe à l'expansion occidentale à ses frontières. La Chine, de son côté, a injecté plus de 50 milliards de dollars dans l'économie vénézuélienne, principalement sous forme de prêts garantis par le pétrole. Ce soutien massif lui permet d'assurer une présence économique durable dans la région. Pékin maintient le régime de Maduro à flot malgré les sanctions internationales, intégrant le Venezuela à sa stratégie globale de la nouvelle route de la soie et sécurisant l'accès à des ressources énergétiques vitales. L'Iran, quant à lui, joue un rôle clé en aidant Caracas à contourner les sanctions américaines, en envoyant non seulement de l'essence, mais aussi des techniciens et du matériel pour relancer l'industrie pétrolière vénézuélienne, essentielle à la survie du régime. Cette coopération inédite entre Moscou, Pékin et Téhéran crée un axe anti-américain solide en Amérique latine,
démontrant que les sanctions occidentales ne suffisent plus à isoler un régime déterminé à survivre. Ensemble, ces trois puissances transforment progressivement le Venezuela en une véritable tête de pont contre l'influence américaine, installant bases, conseillers et investissements stratégiques. Le pays devient ainsi un laboratoire de résistance aux pressions occidentales, où s'expérimentent de nouvelles formes de coopération et de résilience face à l'isolement. Le Venezuela s'impose désormais comme un terrain d'expérimentation pour un nouvel ordre mondial, où les alliances traditionnelles sont remises en question et où de nouveaux équilibres de pouvoir émergent. Face à cette alliance, l'administration Trump a sorti l'artillerie lourde, sanctions, menaces militaires et déploiement de porte-avions dans les Caraïbes. Officiellement, il s'agissait d'opérations anti-drogue, mais le message était clair, l'option militaire était sur la table. En 2020, Washington a même mis une prime de 15 millions de dollars sur la tête de Maduro, l'accusant de narcoterrorisme. Cette offensive visait à délégitimer Maduro et à encourager une mutinerie interne. Mais ces actions ont aussi renforcé la propagande de Maduro, qui s'est posé en héros résistant à l'impérialisme. Résultat, la Russie, la Chine et l'Iran ont resserré leur soutien, refusant de reculer face à l'agressivité américaine. Le gros bâton américain a surtout servi à durcir les positions de tous les camps et à transformer la crise en bras de fer mondial. Parlons franchement, tout tourne autour du pétrole. Depuis plus d'un siècle, le pétrole façonne l'histoire et l'économie du Venezuela, influençant chaque aspect de la vie nationale et internationale. Le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées au monde, un trésor enfoui sous ses terres qui attire toutes les convoitises, des multinationales aux grandes puissances. Ce Black Gold a transformé le pays en un acteur clé sur l'échiquier énergétique mondial. Pour les États-Unis, ce pétrole est stratégique, proche, abondant et historiquement vital pour leurs raffineries. Pendant des décennies, le brut vénézuélien a alimenté l'économie américaine, créant une interdépendance difficile à briser. Mais la nationalisation par Chavez et le pivot anti-américain ont bouleversé la donne. En reprenant le contrôle de l'or noir, le Venezuela a défié l'ordre établi, provoquant tensions et bouleversements sur la scène internationale. Chine et Russie ont prêté des milliards à Caracas, à rembourser en pétrole, s'assurant ainsi une part du gâteau. Ces alliances ont redessiné la carte des flux énergétiques, éloignant le Venezuela de l'orbite américaine. Si un gouvernement pro-américain arrivait au pouvoir, Moscou et Pékin risqueraient de tout perdre. Leurs investissements, leur influence et leur accès privilégié au pétrole seraient remis en question du jour au lendemain. Le contrôle du pétrole vénézuélien est donc un jeu à somme nulle. Qui gagne? Qui perd? Chaque mouvement sur ce plateau a des conséquences mondiales, bien au-delà des frontières du pays. Ce n'est pas qu'une question d'argent, mais de sécurité énergétique et de pouvoir géopolitique. Le pétrole vénézuélien est une arme, un levier et une source de tension permanente. Chaque sanction, chaque manœuvre militaire, chaque discours enflammé est dicté par l'ombre de ces 300 milliards de barils. Les enjeux sont colossaux et les conséquences touchent des millions de vies. Le pétrole est le carburant au sens propre et figuré de ce conflit. Il alimente les ambitions, les espoirs, mais aussi les crises et les drames humains. Et tant qu'il sera là, la lutte ne s'arrêtera pas. Le Venezuela restera au cœur d'une bataille mondiale pour l'énergie, le pouvoir et l'avenir. Face à la pression américaine, l'axe Russie-Chine-Irène a riposté sur tous les fronts. Économiquement, ils ont permis au Venezuela de survivre aux sanctions. Rosneft a écoulé le pétrole, la Chine a continué d'acheter, l'Iran a envoyé des pétroliers. Militairement, la Russie a déployé du matériel avancé, rendant toute intervention américaine risquée et coûteuse. Ce bouclier protège Maduro, changeant le calcul stratégique de Washington. Diplomatiquement, Moscou et Pékin bloquent les résolutions à l'ONU, empêchant toute légitimation d'une intervention. Ils privent les États-Unis du consensus international qui a justifié d'autres guerres. Cette bataille multiforme fait du Venezuela un symbole de la résistance à l'ordre américain et un test grandeur nature pour l'émergence d'un monde multipolaire. Au-delà des armes, une guerre de l'information fait rage autour du Venezuela. Sur les réseaux sociaux, chaque camp diffuse sa version. Crise humanitaire et dictature pour les uns, agression impérialiste pour les autres. Les médias occidentaux insistent sur la misère et la répression, tandis que Telesur
RT ou Presse TV dénoncent les sanctions américaines. Bots, fake news, images détournées, la vérité devient floue. Chaque récit servant des intérêts précis. Cette bataille des récits polarise l'opinion, rendant toute analyse objective presque impossible. Le contrôle du récit est devenu une arme aussi puissante que les sanctions ou les missiles. Pour le public, démêler le vrai du faux relève du casse-tête. Et dans cette guerre, l'information est une arme de destruction massive. Le Venezuela n'est pas qu'une histoire de pétrole, c'est une partie d'échec géopolitique. Pour Washington, il s'agit de défendre sa domination historique dans l'hémisphère. Laisser la Russie, la Chine et l'Iran s'implanter durablement serait un échec stratégique majeur. Pour Moscou, Pékin et Téhéran, soutenir Maduro, c'est prouver que l'ordre américain a des limites. Une victoire à Caracas serait un symbole fort pour tous les régimes anti-occidentaux. Ce conflit oppose deux visions du monde. Démocratie contre souveraineté, intervention contre résistance. L'issue au Venezuela sera perçue comme un verdict sur l'avenir des relations internationales. C'est un test pour le XXIe siècle. L'Amérique peut-elle encore imposer ses règles? Ou assiste-t-on à la naissance d'un monde vraiment multipolaire? Le sort du Venezuela dépasse largement ses frontières. Alors, la crise vénézuélienne, simple querelle régionale ou acte fondateur d'un nouvel ordre mondial? Ce qui se joue à Caracas, c'est l'affrontement de deux modèles, l'ordre occidental, mené par les États-Unis, et une coalition émergente prônant la souveraineté et la multipolarité. Si Washington l'emporte, il réaffirme sa domination. Si Maduro survit, c'est la preuve que l'ère américaine touche à sa fin. Le monde retient son souffle. Les secousses de ce bras de fer se font sentir bien au-delà des Caraïbes. L'impasse vénézuélienne est un test de volonté, de puissance et de principe. Sommes-nous prêts pour l'instabilité d'un nouvel ordre global? La réponse ne viendra peut-être pas de Washington ou Moscou, mais des rues de Caracas. Et c'est là que se joue l'avenir du XXIe siècle. Si tu regardes encore, t'es officiellement une légende. Sérieusement. Écrase ce bouton « J'aime » si tu t'es amusé. Partage-le avec un pote. Et abonne-toi.